jour des renforcements spirituels. Disons merci à Dieu. Adorons le roi des rois. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Élevons nos voix là où nous sommes. Disons merci à Dieu et adorons le roi des rois. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te retournons l'honneur. Nous te retournons la gloire. Merci parce que tu as été avec nous au premier jour. Tu es avec nous en ce deuxième jour et tu seras avec nous au troisième jour. Éternel Dieu, nous t'élevons pour ta fidélité. Nous te retournons l'honneur. Nous te retournons la gloire. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons jouies en ces lieux. Que l'honneur te soit rendu. Que la gloire te soit rendue. Est-ce qu'un vainqueur peut prier le Seigneur? Demande au Seigneur d'envoyer sa parole. Qu'il envoie sa parole ce soir. La parole qui transforme. La parole qui change. La parole qui délivre. La parole qui guérit. Éternel, envoie ta parole. Envoie ta parole ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons des rencontres au moyen de ta parole. Ce soir, parle avec nos esprits. Ce soir, parle avec nos âmes. Ce soir, parle-nous, Éternel. Dans le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous te prions que tu prennes absolu contrôle de ces moments, que tu t'imposes, que tu nous parles dans le nom puissant de Jésus. Merci, Éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Acclamons très fortement le Seigneur. Et reprenons glorieusement place dans sa présence. Alléluia. Ce soir, nous disons merci à Dieu, lui qui nous donne encore le souffle de vie, qui nous permet d'être encore présents en ce deuxième jour des renforcements spirituels du mois d'octobre. De la même manière, nous disons aussi merci à notre Père dans la maison pour cette opportunité et ces privilèges de me tenir devant la chair afin de parler de la part du Seigneur. Merci Papa pour cette confiance. Et pour vous tous qui êtes venus ce soir, je prie que par l'Esprit du Seigneur, que vous ayez de rencontres au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne sortiras pas de ces lieux tel que tu étais venu au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur t'accordera une histoire à raconter au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Sans trop tarder, nous savons que notre mois a été déclaré. Mon aide fiable pour la destinée est là. Mon aide fiable pour la destinée est là. Chacun de nous a une destinée à accomplir. Dieu a les projets pour tout un chacun de nous ici. Mais nous devons comprendre que nous n'arriverons pas à cette destinée glorieuse si l'Esprit de Dieu ne nous aide pas. Alors dans ce mois d'octobre, le Saint-Esprit va t'aider. Non seulement il va t'aider, il va te donner la force qu'il faut pour que tu arrives à ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Père a commencé avec un thème très important qui est intitulé « Engager l'aide du Saint-Esprit » pour une vie florissante. Engager l'aide du Saint-Esprit pour une vie florissante ou prospère. Comme je venais de le dire, Dieu a une destinée pour tout un chacun. Il a les projets merveilleux concernant ta vie. Il a les projets merveilleux concernant ta famille.
Le Seigneur a les projets merveilleux concernant ton mari. Il a aussi les projets merveilleux concernant ta femme. Voilà pourquoi il a envoyé son esprit, afin que son esprit nous conduise, afin que son esprit nous oriente à la vie prospère ou florissante qu'il a préparée pour nous. Dans ce mois d'octobre, je ne sais pas ce que Dieu a dit te concernant. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit va t'amener là où Dieu a prévu pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit est l'ami fidèle sur qui nous pouvons nous reposer. Le Saint-Esprit, il est l'ami fidèle en qui nous pouvons placer toute notre confiance. Nous pouvons être comme des aveugles parce que le Saint-Esprit est avec nous. Un aveugle a toujours confiance en la personne qui le conduit. Si la personne lui dit qu'il y a un puits, tu dois faire un saut. L'aveugle ataluka juu ya nini yeye anatumaini kwa ule mtu anamongoza. Quand le Saint-Esprit nous conduit, nous n'avons pas besoin d'analyser. Nous n'avons pas besoin de nous poser trop de questions, mais nous devons lui faire confiance. Nous venons de passer le mois de septembre. Le Saint-Esprit t'a montré la direction à prendre. Fais-lui confiance et il va te ramener là où il a prévu pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons comprendre ceci. Que le Saint-Esprit n'est pas seulement l'esprit qui nous remplit de la puissance. Beaucoup de gens ont imité le Saint-Esprit. Ce qui concerne la puissance. Mais nous devons comprendre que le Saint-Esprit, à part la puissance qu'il nous donne, opère aussi dans plusieurs dimensions. Il opère sous différentes formes. Le Saint-Esprit, il est appelé l'esprit de grâce. Et quand nous parlons de l'esprit de grâce, nous voyons toutes bonnes choses. Nous voyons que le Saint-Esprit est la source de toutes bonnes choses. Comme je l'ai dit, l'esprit du Seigneur ne nous remplit pas seulement de la puissance. Il est aussi appelé l'esprit de sagesse. Il est encore appelé l'esprit de connaissance. Il est aussi appelé l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force et l'esprit de crainte de l'Éternel. Nous parlons de conseil, nous parlons de la connaissance, nous parlons de la force, nous parlons de la crainte du Seigneur. Toutes ces choses, nous ne pouvons pas le faire par notre propre force. C'est l'esprit du Seigneur en nous qui nous aide à le faire. Voilà pourquoi, même si tu as un plan merveilleux, il te faut de la force pour que tu puisses arriver à ces plans. Tu as ces plans merveilleux. Unakuwa na mipango mizuri, inakupaswa mashauri tu puisses y arriver. Juu ufike. Tu as ces plans merveilleux, unakuwa na ile mipango mizuri, inakupaswa hekima juu ufike. Voilà pourquoi le Saint-Esprit opère dans toutes ces dimensions. Roho Mtakatifu anatenda kwa ile matua. Pour toi ce soir, nakombea que le Saint-Esprit se manifeste dans ces 7 dimensions yonekane kwa ile matua kwa maisha yako kwa jina la Yesu. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons une personne
en puissance. Kama tunaona mtu anapanda kwa Nous uwezo, voyons une personne monter en unité. tunaona mtu anapanda kwa La hatua, personne va chercher autour d'elle ule mtu atatafuta pembeni des yake conseillers, des washauri, gens qui vont lui donner des conseils. watu watamshauria. Pourquoi? Kwa nini? Parce que la personne a besoin de l'aide. Juu ule mtu anatafuta La msaada, personne a besoin de l'aide. ule mtu Elle anatafuta ne peut pas msaada, couvrir tous les domaines de la vie. ashitaweza ile upande wote wa Vois maisha. que dans chaque domaine, Ataona mpande va wote, chercher un conseiller. tafuta mtu Que ce soit dans atakushauria, les domaines financiers, ikuwe kwa upesa, que ce soit dans les domaines de la ikuwe sécurité, kwa ulinzi, soit dans les domaines des relations. ikuwe kwa usi. La personne va chercher toujours des conseillers. Mais la bonne chose, c'est que le Saint-Esprit peut couvrir tous ces domaines. Le Saint-Esprit peut le faire par lui-même. Katifu Alléluia. atafanya ile kwa Je yeye prie moya. pour toi ce soir, Nakuombea magharibi ya leo, l'Esprit du Seigneur te roho ya Bwana conduise ikongoze, et qu'il t'accorde l'aide qu'il faut akupe msada, pour que tu puisses arriver à ta juu destinée. ufike fazi Que alitayarisha, tu vives une vie florissante. na uishi maisha ya Au nom maua puissant de kwa Jésus-Christ. jina la uwezo wa Yesu. Praise the mighty God. Haleluya. Jean chapitre 14, le verset 26. Yohana La 14:26. Bible dit ceci. Biblia inasema Mais hivi, les consolateurs, mfariji, le Saint-Esprit, Roho que Mtakatifu, mon Père enverra en mon nom, Baba yangu atamtuma kwa vous jina langu, enseignera toutes choses. atamifundisha kitu Il kyote, vous rappellera atamikumbusha tout ce que j'ai dit. yote. Dans Inasema tous les domaines de la vie, upande wote wa le maisha, Saint-Esprit va toujours vous Roho enseigner. Mtakatifu Le atamifundisha. Saint-Esprit va toujours vous montrer des pas à prendre. Roho Mtakatifu atakwambia njia ufate. Saint-Esprit, Jo, kwa maana Roho il est Mtakatifu aussi appelé l'esprit de la crainte du Seigneur. anaitwa roho ya boka bwa Pourquoi Mungu. nous l'appelons l'esprit de la crainte du Seigneur? Kwa nini tunasema ni roho ya C'est kuogopa parce qu'il Mungu? donne aux rachetés Juu anakaburia wenye la kokolewa force de vivre une vie nguvu sanctifiée. ya kuishi maisha utakatifu. Alléluia. Amen. Il donne aux rachetés Anakaburia wenye la kokolewa force nguvu de vivre une vie ya kuishi maisha sanctifiée. ya Praise utakaso. the mighty God. Haleluya. Quand le Seigneur créait le ciel et la terre, Wakati Mungu aliumba dunia, il a dit créons l'homme à notre image, anasema tuumbe mtu kwa à uso wetu, notre propre kwa ressemblance. ufananisho wetu Nous pekee. devons comprendre que nous créés, Tuelewe kama tuliumbiwa, nous avons été créés à la ressemblance de notre Père. tuliumbiwa kwa ufananisho wa baba Et yetu, une des natures de notre Dieu, na moja ya kiumbe ya Mungu c'est wetu la sainteté. ni utakatifu. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions être comme lui. Mungu anapenda tukuye saa yeye, Il veut que nous soyons saints comme lui. anapenda tukuwe watakatifu saa Maintenant, yeye. ce que je veux dire ce soir, Mungu anapenda que kusema nous ne pouvons pas marcher dans la sainteté hatuwezi kutembea ndani ya par utakatifu notre propre force. kwa nguvu yetu pekee. Nous ne pouvons pas marcher dans la sainteté Tutatembea ndani ya par utakatifu notre intelligence. kwa akili yetu. Ceux qui comptent sur leur intelligence, Wale wanatumainia qui akili, comptent sur leur expertise wale wanatumainia pour kuyua marcher dans la sainteté, juu ya kutembea ndani ya tombent utakatifu, toujours dans les pièges du péché. wanaanguka mu mtego ya Mais dhambi. quand l'Esprit du Seigneur est avec toi, Wakati roho ya Mungu iko na wewe, quand il vit au-dedans de toi, wakati iko naishi ndani il yako, commence à t'aider à vivre une vie de sainteté, anakusaidia uishi maisha à utakatifu, vivre une vie sanctifiée. uishi maisha usafi. Voilà pourquoi il va commencer à te parler. Ataanza kukwambia, Mon fils, tel endroit, tu ne peux pas y être. mtoto yangu hii fazi hautaingia, Mon fils, telle parole, tu ne peux pas prononcer. mtoto yangu hautasema mambo ya Mon hivi, fils, tu dois t'éloigner de telle ou telle mtoto personne. yangu enda mbali na huyu na Il ule. le fait pourquoi? Anafanya ile kwa C'est nini? pour te conduire dans la sanctification. Akuongoze ndani ya Il le utakatifu. fait pour que tu puisses lui ressembler. Anaweza kukusaidia. Voilà pourquoi je prie pour toi ce soir. Nakuombea magharibi ya Que leo. le Saint-Esprit du Roho Seigneur Mtakatifu ya Bwana t'amène dans la dimension ikupeleke dans mahali de la vie sanctifiée au nom puissant de maisha ya Jésus-Christ. utakaso kwa jina la Praise the Yesu. mighty God. Haleluya. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9 Wakorintho wa kwanza sura ya jusqu'au pili verset tisa 11. mpaka 11. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Comme il est écrit, vile inaandikiwa, car ce sont les choses tu ni bintu que l'œil n'a point vues, yenye macho que haikuoni, l'oreille n'a point entendues, masikio haikusikie, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. havikupande kwa roho ya Ce mtu. sont les choses que l'Éternel a préparées pour ceux qui l'aiment. Bintu Mungu alitayarisha kwa wale Alléluia. wanampenda. Les choses que l'Éternel a préparées pour ceux qui l'aiment. Bintu Mungu
Et ces choses ont été révélées par l'Esprit du Seigneur. La Bible continue à dire: qui d'entre les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme? Alléluia. De même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Vivre dans la sainteté, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu est en vous, l'Esprit du Seigneur commence à vous révéler cette parole, afin d'échapper le piège du péché. Voilà pourquoi l'Esprit du Seigneur nous révèle de cette capacité. Je ne sais pas comment tu as vécu auparavant. Je ne sais pas comment tu as passé la journée d'hier. La bonne nouvelle est que tout est encore possible. Tu peux marcher encore dans la sainteté. Tu peux faire encore confiance à l'Esprit du Seigneur. Ce soir, j'ai prié pour toi. Là où tu étais tombé, que l'Esprit du Seigneur te relève. Au nom puissant de Jésus. Non seulement il va te relever, il va te donner toute la capacité qu'il faut pour que tu puisses échapper au piège de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the mighty God. Alors la question que nous pouvons nous poser: pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit pour une vie de sanctification? Pourquoi avons-nous besoin de l'aide du Saint-Esprit pour une vie sanctifiée? Premièrement, comprenons qu'en ces temps de la fin, Satan cherche à provoquer l'abandon de la foi chez beaucoup de personnes. Alléluia. En ces temps de la fin, l'ennemi est en train de chercher à provoquer l'abandon de la foi de plusieurs. Alléluia. Praise the Lord. L'ennemi ne combat pas tes biens. L'ennemi ne combat pas ta santé. Il n'attaque pas tes enfants plutôt. Il n'attaque pas tes études. La cible principale que le diable cherche à affaiblir, c'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Et quand il aura battu ta foi, il aura déjà gagné tout ce qui te concerne. Alléluia. Si tu n'as plus la foi, tu ne peux plus compter sur Dieu. Tu ne peux plus croire au miracle. Alors ton cas est déjà clos. Praise the mighty God. C'est ce que l'ennemi est en train de faire. Luc chapitre 22, le verset 31 jusqu'au verset 32. Jésus qui était en train de dire à Pierre: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a criblé, vous a réclamé plutôt pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Alléluia. J'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Jésus n'a pas dit: Pierre, j'ai prié pour que ta vie ne soit pas atteinte. Il a dit: Simon, je n'ai pas prié pour toi pour que tes affaires tombent en faillite, mais j'ai prié pour que ta foi soit toujours conservée. J'ai prié pour que ta foi soit toujours en place. Jésus a dit cela pourquoi? Parce qu'il savait les secrets de la foi. C'est lui qui a la foi à tout. Alléluia. C'est lui qui a la foi, il a tout. Même si aujourd'hui tu n'as pas de travail, même si aujourd'hui tu n'as pas de mariage, même si aujourd'hui tu n'as pas de percée dans ce que tu fais, tant que ta foi est là, tu arriveras à cette percée.
tu arriveras à ce travail. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Beaucoup vont abandonner la foi. Selon 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit au temps de la fin, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Alléluia. Amen. Les gens n'auront plus cette chaleur de suivre l'éternel. Les gens n'auront plus l'amour d'aimer Dieu. Ils vont abandonner la foi. Nous devons comprendre que nous sommes dans les derniers temps. La chose la plus importante avec laquelle nous ne devons pas jouer, c'est notre foi. Je déclare pour toi ce soir, tu n'abandonneras pas ta foi. Au nom puissant de Jésus, je décrète encore pour toi toute attaque de l'ennemi contre ta foi tombe à terre ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Deuxièmement, prophétiquement, l'iniquité abondera et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Amen. Prophétiquement, l'iniquité abondera et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Praise the mighty God. Aussi longtemps que les jours sont en train de passer, les semaines sont en train de passer, les mois sont en train de passer, les années sont en train de passer, l'iniquité est en train de s'accroître, la vie du péché est en train de s'accroître. Et surtout avec la technologie, surtout avec tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, l'iniquité est en train de s'accroître. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons ouvrir les yeux afin de nous ne laisser pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Matthieu chapitre 24, le verset 12. La Bible dit ceci: et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Se refroidira. Vous allez voir les gens qui ont bien commencé à servir le Seigneur. Les gens qui venaient tout le temps à l'église, ils commencent à abandonner l'amour. Ils ne commencent plus à aimer les choses de Dieu. Quand on leur parle des choses de Dieu, c'est comme si on les insulte. Quand on leur parle de venir à l'église, c'est comme si on leur dit de ne pas s'approcher de Dieu. Ceci doit nous montrer que les ministères de l'iniquité est en train d'agir. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons veiller sur notre amour. L'amour pour Dieu premièrement et l'amour pour les hommes. À chaque fois que tu constates que ton amour pour Dieu n'est plus là, tu ne seras pas motivé de servir Dieu. Quand tu constates que l'amour pour les autres n'est plus là, tu ne vas jamais te soucier même de leur bien-être. Nous devons savoir que le ministère de l'iniquité est en train d'agir. Mais je prie pour toi ce soir, tu ne seras pas victime de ce ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne seras pas victime de ce ministère. Au nom de Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit est en vous. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera où mettre vos pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Praise the mighty God. Hallelujah. Troisièmement, nous devons veiller à tous les pièges sataniques du temps de la fin. Nous devons veiller à tout piège satanique du temps de la fin. Je vais dire quoi?
l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Mais l'enfer a été créé pour les diables et ses agents. Mais le diable est en train de chercher plusieurs. Parce qu'il ne veut pas être précipité seul. Il est en train de chercher plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être précipité seul. Et une des manières que l'ennemi fait, il tend des pièges aux gens. Il tend des pièges. Les pièges du vol, les pièges du mensonge, les pièges de l'orgueil, les pièges de l'impudicité, afin de vous prendre, afin d'aller avec vous. Praise the mighty God. Alors nous devons veiller sur tous ces pièges. Avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous par rapport à la parole du Seigneur. Devant telle situation, que dit la parole du Seigneur? Alléluia. Devant l'impudicité, que dit la parole du Seigneur? Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Et quand l'Esprit Saint est en vous, il va toujours vous révéler ce que la parole du Seigneur dit. Parce que tout ce que la parole du Seigneur dit est vérité. Et quand tu as la vérité en toi, cette vérité t'affranchira. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu ne tomberas pas dans les pièges du temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur sécurise ta vie. Que le Seigneur conduise tes pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un qui est sur le point de tomber. Tu ne tomberas pas. Tu ne tomberas pas. L'Esprit du Seigneur va te soutenir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Mais comme nous le savons tous, Jésus vient pour une église sans tache ni ride. Alléluia. Jésus vient pour une église sans tache ni ride. Alléluia. Il vient pour récupérer une église de sanctifiés. Il vient récupérer l'église des gens qui lui ressemblent. Bien-aimés, tel que vous êtes assis en ces lieux, vous ne perdez pas votre temps. Vous êtes en train de travailler sur votre salut. Praise the mighty God. À part cette vie, le Seigneur Jésus viendra pour nous amener une nouvelle vie. La condition de la nouvelle vie, c'est que nous marchons dans la vie sanctifiée. Une vie de péché, c'est une vie sale. Et l'Esprit du Seigneur ne peut pas s'approcher de tout ce qui est appelé péché. Praise the mighty God. Il viendra pour prendre une église sanctifiée. Praise the mighty God. Praise the mighty God. Je prie pour toi ce soir que la sanctification te qualifie pour la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et quand Jésus viendra, toi tu ne seras pas laissé derrière. Au nom puissant de Jésus-Christ, il t'amènera. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Cinquièmement, nous devons comprendre que nous avons besoin de l'esprit de sainteté pour rester spirituellement inébranlable dans ces derniers jours. Nous avons besoin de l'esprit de la sainteté pour rester spirituellement inébranlable dans ces derniers jours. Dans ces derniers jours, il y aura toutes sortes de pièges. Il y aura toutes sortes de mal. Mais c'est possible que tu vives une vie de sainteté. Praise the mighty God. C'est possible que tu sois inébranlable. Peu importe les pièges de l'ennemi. Peu importe tout ce qu'il peut te présenter. C'est possible que tu vives une vie sans corruption. Praise the mighty God.
Praise the Lord. Hallelujah. Nous avons besoin de l'esprit de sainteté. Tunahitaji roho ya Et utakatifu. quand l'esprit de sainteté est à nous, Wakati roho utakatifu il ndani nous yetu, enseigne toujours toutes choses. atatufundisha kitu Il nous kyote. enseigne toujours tout ce qui est bien Atatufundisha kyote de tout ce kizuri qui est na mal. kibaya. Praise the mighty God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alléluia. Amen. L'esprit du Seigneur Roho ya Bwana est le feu inakuya ni du moto purificateur ya et utakatifu notre sanctificateur. na yeye ndio Alléluia. anatutakasa. C'est l'esprit du Seigneur en nous Roho ya Bwana ndani qui yetu nous purifie. C'est inatutakasa. l'esprit du Seigneur en nous Roho ya Bwana ndani qui yetu nous sanctifie. inatupa La utakatifu. Bible dit ceci Biblia inasema dans Zacharie chapitre 4, le verset 6. Zakaria 4:6, Ce n'est ni par la force, haina kwa nguvu ni par la puissance, wala kwa uwezo, mais c'est par mon esprit, kupitia roho yangu dit l'Éternel des wa armées. milele, Mungu wa C'est majeshi. par l'Esprit du Seigneur Kupitia roho ya que nous Bwana pouvons être capables tunaweza kuwa na de uwezo marcher dans la ya sanctification. kutembea ndani ya C'est utakatifu. par l'Esprit du Seigneur Kupitia roho ya que nous Bwana pouvons marcher loin du tunaweza péché. kutembea mbali na Praise dhambi. the mighty God. Hallelujah. L'Esprit du Seigneur est en Roho toi ya Bwana iko ndani et il yetu, va commencer à consumer tout mal anaanza kulungusha qui était vibaya déjà installé. yenye waliweka ndani Praise yetu. the mighty God. Hallelujah. Voilà pourquoi vous allez voir d'autres personnes Utaona watu wengine qui ont des péchés qui s'appellent péchés chéris. eko na mazambi yake, Praise asema the hivi mighty yangu God. naichungaka, Qui dit que toutes choses je peux abandonner, asema vyote ninaweza mais kuacha, prendre la boisson je ne peux jamais laisser. même chupa mie siwezi Tout kuyacha, je peux laisser, vyote mais nine voler kuacha, là je ne peux pas laisser. kuiba mie Les shitachi yabo, mensonges, bongo c'est mon travail. inakuya Je kazi ne peux yangu, pas laisser. tachia yo nani, Toute autre chose, je ne peux pas le vyote faire. ninaweza kuacha. Donc cet esprit est déjà incarné Ile en eux. pepo isha kuingia ndani Alléluia. yako. La Hallelujah. bonne nouvelle est que Habari ya quand furani, l'esprit du Seigneur entre dans la vie de cette personne, wakati roho ya Bwana inaingia et mu maisha comme wale il est watu, appelé le feu dévorant, ile wanamuita moto wa il va kuteketeza, dévorer tout appétit du péché. atateketeza Il dhambi va yote, dévorer tout péché chéri. atateketeza Au dhambi yote nom puissant de tunachungaka. Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu j'ai pris pour toi ce soir nakombea cette vie de péché qui a duré, ile maisha ya ces dhambi péchés likawa, auxquels tu étais ile attaché, dhambi par ulilamata le feu du kupitia Saint-Esprit, roho ya moto qu'il takatifu, soit consumé au nom de Jésus-Christ. iteketezwe kwa jina la Qu'il Yesu, soit consumé au nom de Jésus. iteketezwe kwa jina la Yesu. Praise the mighty God. Hallelujah. Alors nous avons besoin de l'aide du Sasa Saint-Esprit tunahitaji msaada ya Roho Mtakatifu pour vivre une vie juu sanctifiée. ya kuishi maisha Car utakatifu. cela est impossible en nos propres forces. Juu kwa nguvu yetu hatutaweza. Alléluia. Amen. C'est impossible de vivre une vie sanctifiée Haiwezekane tuishi maisha utakatifu sans l'aide du Saint-Esprit. pasipo Roho Mtakatifu Bien sûr, tu kutusaidia. peux prendre la décision Kweli unaweza kuchukua qu'à mipango, partir d'aujourd'hui, nasema kwanza leo telle chose je ne peux pas faire. sitafanyaka tena kile À kitu. partir d'aujourd'hui, Kwanza leo je ne peux plus insulter. sitachambulana. Bien sûr, tu peux prendre cette Unaweza décision. kubeba ile Tu mipango, sors de ces lieux. unatoka tu Tu pamisa commences à hapa, respecter cela. unaanza kuheshimia Un ile jour, deux siku jours, moja, siku ya pili, une semaine. wiki moja, Et tu te retrouves qu'après quelques semaines ou 2 mois, unajikuta kisha tu wiki na tombes mwezi toujours dans la même chose. unarudiriria mubile vitu vimoya Pourquoi? vimoya. Parce que tu dépends de ta propre force. Juu ya nini? Unatumikisha nguvu Parce que yako, tu comptes sur tes efforts. juu unatumainia nguvu Parce que yako, tu comptes sur ton juu intelligence. unatumainia akili yako. Mais souvenons-nous que Tukumbuke la Bible appelle Satan Biblia inamkumbusha qu'il est shetani malin. anakuwa mkalamushi. Alléluia. Amen. Il est malin. Ni Il mkalamushi, peut te laisser pendant des temps atakuacha et tu wakati crois que c'est fini. unawazia Mais quand naisha, il rentre encore, wakati atarudia ta situation devient pire. mambo yako inakuwa tena Mais mbaya. quand l'Esprit du Seigneur est avec Wakati roho toi, ya Mungu iko na wewe, ton aide fiable est avec toi. msaada wako wa Il va ukamilifu uko na toujours te wewe, conduire dans la vie sanctifiée. atakuongoza kwa Et maisha tu ne peux utakatifu plus marcher dans les péchés. na hautatembea Praise muzambi. the mighty God. Hallelujah. Voilà, c'est une bonne chose. Inakuwa kitu Quand kizuri tu prends la décision, wakati unachukua mipango, présente cela à l'Esprit du mwambie Seigneur. roho ya Mungu, Esprit du Seigneur, roho ya Bwana, j'ai pris telle décision. nabeba hii mipango, Je veux faire ça. napenda kufanya Mais je hivi, reconnais ninatambua que je suis limité dans mes niko na décisions. mipaka Mais kwa toi, tu as mipango. toute la force. Wewe unakuwa na nguvu Aide-moi yote. de marcher Unisaidie dans nitembee la ndani ya sanctification. utakatifu. Aide-moi de marcher Unisaidie nitembee dans ta volonté. ndani ya Et mapenzi l'Esprit yako. du Seigneur le Na roho fera ya pour Bwana toi. itafanya J'ai ile. pris pour toi ce soir Naombea. que l'Esprit du Seigneur
Seigneur te soutienne au nom puissant de Jésus-Christ et qu'il t'aide à marcher dans la justice et dans la sanctification au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit ceci: les injustes, les impudiques, les ivrognes, les idolâtres, les menteurs, tous ceux qui font toutes sortes de mal n'hériteront pas le royaume des cieux. Praise the mighty God. Ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais vous, vous avez été sanctifiés. Vous avez été lavés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son esprit. Alléluia. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été lavés par l'esprit du Seigneur. Et parce que l'esprit du Seigneur vous a sanctifié, il vous a purifié. Vous avez la grâce de marcher dans la vie sanctifiée. Alors que vous marchez dans la vie sanctifiée, vous ne raterez pas votre voyage sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, alors que vous marchez dans la vie de sanctification, vous ne raterez pas toutes sortes de bénédictions que l'Éternel a pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Praise the Lord. Praise the mighty God. Tel que nous sommes dans les temps de la fin, l'iniquité va s'accroître. Alléluia. L'iniquité va s'accroître. Mais comme nous servons un Dieu responsable qui se soucie de ses enfants, il fera aussi qu'il y ait l'effusion de la pluie de la justice sur l'église des derniers temps, en ces derniers jours. Alléluia. Dieu prendra aussi soin pour qu'il y ait effusion des esprits de la pluie de la justice pour son église. Praise the mighty God. Praise the Lord. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Peu importe tout ce qui se passe dans ce monde, l'Esprit du Seigneur est sur vous. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et il vous conduira dans toute la justice. Au nom puissant de Jésus. Joël chapitre 2, le verset 23 jusqu'au verset 27. D'une manière paraphrasée, la Bible dit ceci: je restaurerai les années qu'on dévorait les sauterelles. Praise the mighty God. Ta vie de sanctification qui avait été touchée parce qu'il y a effusion de la pluie de la justice, que ta vie te soit restaurée au nom puissant de Jésus. Tu ne tomberas plus dans ces pièges au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame très fortement le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Hallelujah. Et ceci est la parole du Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Comme Jésus reviendra pour prendre l'église sans tache ni ride, et tous ceux qui monteront avec lui sont ceux qui vivent dans la sanctification, sont ceux qui ont donné leur vie à Christ. Voilà pourquoi tu es ici en ces lieux. Tu reconnais que tu n'as pas donné ta vie à Christ. Tu reconnais que tu as rétrogradé. Le temps t'est accordé d'arranger les choses avec Dieu. Voilà pourquoi là où tu es assis, tu es dans cet état. Lève ta main droite. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour vous. Et le Seigneur va vous accueillir encore dans sa présence. Si tu es là, lève ta main. Lève ta main, n'aie pas honte. Avance ici devant et l'Éternel va te bénir. C'est aussi ta première fois d'adorer avec nous ici le Seigneur.
Nous vous prions aussi d'élever votre main droite. Nous voulons vous accueillir. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue au milieu de nous. Partout vous êtes, c'est votre première fois. Levez votre main droite. Nous voulons vous accueillir. Alléluia. Nous sommes dans la famille des vainqueurs. Acclamons très fortement le Seigneur. En nous tenant debout là où nous sommes, alors que notre Père est en train d'avancer, acclamons très fortement le Seigneur.